Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous tester les produits. Donc non pas sur mes cheveux, ce sera des produits exclusivement capillaires, donc des shampoings, des sérums, des huiles, etc. pour cheveux. Et du coup on va voir ensemble donc sur l'application Yuka, je ne sais pas si vous connaissez cette application, qui vous dit si le produit est bon par rapport à la qualité qu'il y a à l'intérieur et pas sur l'effet que ça va donner à vos cheveux. Donc c'est parti, on va lancer l'application, donc c'est celle-ci. Et du coup donc moi je l'ai beaucoup utilisé, donc comme vous pouvez le voir, pour de la nourriture exclusivement. Et récemment j'ai découvert qu'en fait il faisait aussi sur les produits de beauté, donc que ce soit le maquillage que vous achetez, les shampoings, les soins, enfin vraiment tout ce qui a un code barre en fait, j'ai l'impression. Il faut savoir que j'ai pas pu le faire sur tous les shampoings car il y en avait où le code barre était sur le packaging qu'on enlève. Celui-ci donc c'est un shampoing que j'ai l'habitude et très longtemps que je l'ai utilisé. Donc c'est un shampoing de Eugène Perma, donc celui-ci il est pour cheveux fragilisés. Ah alors il est bon. Donc il est sans silicone nocif et sans sulfate nocif, donc il est bon. Donc il faut savoir que dans Yuka il y a 4 points, donc il y a le excellent, il y a le bon, il y a le médiocre et il y a le mauvais. Donc du coup il est quand même dans le bon, donc je suis contente parce que du coup je l'aime bien. Ce que j'aime bien dans ce shampoing c'est qu'il nourrit quand même bien le cheveu, donc ça c'est hyper avantageux. Et l'odeur, je trouve que de moi l'odeur personnellement dans un shampoing ça fait beaucoup. S'il a une mauvaise odeur j'aurais tendance à pas trop l'aimer. Donc ça c'est un de mes préférés que je rachète et je rachète tout le temps. Et il y en a aussi pas mal d'autres, donc les Orofluido etc, je les adore, mais malheureusement j'ai pas pu avoir le code barre, donc je suis dégoûtée. Je saurais pas si ils sont bons pour mes cheveux ou pas, mais vous inquiétez pas, la prochaine fois je les aurai. Dès que je vais les racheter ils m'auront pas cette fois-ci. Donc ensuite je vais aller dans la gamme The Body Shop. Donc j'ai deux shampoings de leur gamme là. Normalement j'ai les masques qui vont avec mais ils sont terminés. Donc celui-ci c'est celui à base de banane. C'est un shampoing nourrissant pour cheveux normal et épais. Il n'y a pas écrit vraiment qu'est-ce qu'il fait aux cheveux. Il y a juste écrit qu'il est 100% vegan. Donc c'est parti, on va voir. Donc il est médiocre. Donc il y a un perturbateur endocrinien potentiel à l'intérieur, un allergène potentiel et un irritant à l'intérieur. Donc ça c'est les composants qui ne sont pas bons, qui sont médiocres, et du coup ce qui fait qu'il n'est pas oufissime. Bah oui, je suis un petit peu déçue parce que The Body Shop c'est connu pour être une marque bien pour les cheveux, vegan, machin et tout, donc bon après ça veut rien dire hein, la preuve, mais du coup ouais je suis un petit peu déçue. Je sais pas si je le rachèterai du coup, sachant qu'il y a des perturbateurs endocriniens, c'est pas ouf, donc je pense que je le rachèterai pas. Donc toujours de ces body soap, celui-ci c'est le Shea Butter, c'est un shampoing reconstituant pour cheveux épais et endommagés. Et pareil il est médiocre, et en fait ils ont exactement le même composant du coup qui est médiocre. Donc celui avec des perturbateurs endocriniens, je vous le remets, allergène potentiel et irritant. J'irai plus chez Body Shop en fait. Ensuite on passe à ce shampoing, donc c'est une marque qui s'appelle Fanola que vous pouvez retrouver dans les boutiques des coiffeurs, Bleu Libellule. Le shampoing, ce que j'en pense c'est que je l'aime pas plus que ça. Je suis obligée de l'utiliser parce que c'est un gros format que j'avais pris, et en fait je me suis racheté plusieurs fois le masque de Fanola, du coup de la même marque, de la même gamme, que j'adore parce qu'il est hyper nourrissant et il sent quand même assez bon. Après l'odeur c'est soit on aime soit on n'aime pas, parce que c'est un peu une odeur de caramel au lait, enfin c'est un peu bizarre. Au début je n'aimais pas du tout et au final je me suis habituée et j'ai beaucoup aimé, mais du coup j'ai adoré le masque. Je me rachète et je continue à me racheter à chaque fois, mais du coup en termes de shampoing je le trouve pas ouf, pas plus que ça, et en plus comme il est assez nourrissant il me graisse assez rapidement le cheveu. Donc du coup on va voir ce que ça donne pour Yuka. Donc ils disent qu'il est médiocre, donc encore une fois c'est le même composant que dans les The Body Shop. Donc je vais vous dire le nom du composant qui n'est pas facile, donc c'est le phénoxyéthanol. Donc voilà, apparemment ce composant là dès qu'il y en a dans les shampoings c'est pas ouf, donc je vais pas vous le répéter, c'est encore une fois le même. Donc de toute façon je ne comptais pas me le racheter parce que je ne l'ai pas forcément apprécié, donc bon bah voilà, ça me dérange pas plus que ça qu'il soit pourri, c'est juste que je vais devoir le finir et j'espère que pour vous à la maison vous l'avez pas acheté. Ensuite je passe à un shampoing, donc cette fois-ci c'est la gamme Schwarzkopf, donc c'est la blonde mi. Donc pourquoi j'ai le shampoing? Parce qu'avant j'étais blonde tout simplement et du coup je l'ai pas fini, donc là c'est ma maman qui va le terminer. En termes d'action sur
sur le cheveu, j'aimais beaucoup, il dégageait une bonne odeur, il était quand même assez doux et me rendait pas le cheveu hyper rêche ni trop gras, donc je l'aimais bien. Yuka en pense qu'il est médiocre encore une fois et c'est encore le même composant, donc toujours le phénoxyéthanol. Donc c'est toujours les mêmes composants, donc encore une fois je sais pas pourquoi à chaque fois il y a ça dans les shampoings, mais j'espère qu'il n'y en aura pas dans tous les shampoings que je vais faire. Donc ensuite je vais passer au masque qui était avec du coup, donc c'est la même gamme que le shampoing. Je vais regarder directement, donc ce que j'en pensais c'est qu'il était très bien, donc il est violet à l'intérieur, c'est pour ça qu'on dit qu'il plaît pour les blondes, parce que du coup c'est un shampoing anti-reflet jaune. Après si vous êtes brune vous pouvez très bien l'utiliser, enfin moi par exemple pour le finir je vais l'utiliser ou soit je vais le donner à ma mère. Mais sinon voilà, bien sûr je vais pas me le racheter alors que je suis pas blonde puisque c'est fait exprès. Donc celui-ci il est très mauvais, donc là je vous ai mis le composant le plus mauvais, donc qui s'appelle de la cyclométicone. Donc en fait comme son nom l'entend, donc on entend à la fin le cône, donc je l'ai compris quand je l'ai lu, c'est qu'il y a des silicones, donc effectivement les silicones permettent de protéger les cheveux de l'humidité et de la facilité de coiffage, de donner un aspect souple, etc. etc. Dès qu'il y a du silicone dans le produit capillaire c'est que c'est vraiment pas bon. Et du coup ça va plus les endommager, même si vous verrez pas l'endommagement tout de suite, bien au contraire. Donc je suis dégoûtée parce qu'elle était hyper bien et j'adore cette marque Schwarzkopf, c'est une de mes marques préférées en termes de shampoing, donc je suis dégoûtée. Donc là du coup on passe au shampoing She, donc celui-ci c'est celui à base d'huile d'argan, donc là il n'y a pas de sulfate, pas de parabènes, donc il est censé nettoyer en douceur et rajeunir les cheveux secs et abîmés. Voilà. Et ce shampoing est très mauvais, donc voilà, encore une fois je vais... ok, donc merci, et je pense que je ne le finirai même pas parce que là, je trouve ça assez grave quand même ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas si on peut se rendre compte que ça peut être autant dangereux d'utiliser un simple shampoing, je trouve ça dingue quand même. Enfin, personnellement je réalise pas trop, pour moi c'est un shampoing, ça lave les cheveux, peut-être qu'il a des effets néfastes sur les cheveux, ça encore à la limite, mais que de là ça aille nuire à une santé de quelqu'un, je trouve ça... gros. Enfin bref. Du coup je pense pas non plus le racheter. Et du coup j'avais le masque, du coup j'adorais le packaging parce que du coup le masque s'ouvrait comme ça, c'est rare d'habitude le masque vous l'ouvrez en tournant, et là du coup c'est un pot mais du coup qui s'ouvre avec un clapet. Et du coup donc pareil que le shampoing, je l'aimais bien, il a une odeur assez agréable. Et du coup je vais voir tout de suite ce qu'en pense Yuka avant d'être déçue. Donc pareil, il est mauvais. Il a deux composants qui sont mauvais, donc un filtre UV et un perturbateur endocrinien. Et le deuxième c'est des silicones encore une fois. Donc généralement dans les masques il faut faire hyper attention parce que dans les soins, les conditionneurs et les masques ils mettent beaucoup de silicone à l'intérieur. Il faut faire hyper attention, et c'est vrai qu'on ne prend pas souvent le temps de lire tous les composants qu'il y a derrière. Et des fois il faudrait le faire, mais du coup heureusement qu'il y a Yuka. Donc Yuka en fait c'est tout simplement qui nous relie les composants à l'intérieur, mais en mode flash radar, attention il y a ça, attention il y a ça, avec des petites couleurs et tout, donc ça peut être plus facile. Ensuite j'ai une gamme de la marque Léa Nature, pareil c'est une gamme aussi à base d'huile d'argan qui est nutrition intense, protecteur, anti-âge, à base de argan et de kératine végétale. Et ce shampoing là est bon, donc il est bien sans silicone nocif, bien sans sulfate nocif. Il a des petits composants à risque faible, mais sinon en termes général il est très bien ce shampoing. Donc je pense que avec lui et le Gen Perma pour le moment c'est un des seuls shampoings où il est noté bon, donc je pense que je vais les garder. Donc ensuite j'ai le masque qui va avec, donc c'est exactement la même gamme que le shampoing et du coup il est bon aussi. Il y a juste 2-3 composants à l'intérieur qui ont un risque faible, promet comme le shampoing. Donc c'est à base d'argan, de kératine végétale et c'est pour cheveux normaux à sec. Cette gamme là, donc le shampoing et le soin, vous pouvez facilement les trouver en grande surface, donc Monoprix, Franprix, Carrefour, etc., etc. Je vais continuer avec ce shampoing, donc c'est la marque Natura Siberica. Donc c'est un shampoing spécial cheveux colorés et abîmés, donc il a 99% d'origine naturelle. Et j'en pense sur le cheveu, c'est que j'aime pas trop l'odeur de ce shampoing, mais sinon en termes de résultats je le trouve très bien. Mais c'est vraiment l'odeur qui me dérange un petit peu, ça se voit que ça sent un petit peu la fleur, les odeurs assez naturelles, mais c'est pas la fleur que j'aurais aimé qu'ils mettent dedans. Mais après c'est les composants justement qui sont intéressants dans cette vidéo.
Yuka en pense qu'ils sont bien sans silicone, sans sulfate. Il y a 2-3 composants qui sont à risque faible, mais en termes général c'est un bon shampoing. Donc voilà, encore une fois, ça je pense que vous pouvez, il me semble que vous pouvez le retrouver facilement dans les grandes surfaces. Donc ensuite on va passer au conditionneur de Brazilian Keratin Smooth. Donc c'est un après-shampoing. Cette formule riche à base d'huile de noix de coco et de protéines de kératine vous aidera à lisser et à fortifier vos cheveux ondulés ou bouclés. Donc je vais scanner, donc ça aussi c'est une marque que vous pouvez trouver facilement en grande surface et là ils viennent de me dire du coup qu'il est médiocre. Là encore le même composant du coup qui n'est pas top, donc le phénoxyéthanol. Je trouve ça impressionnant comment tous les shampoings, et là du coup c'est un soin qui l'est partout, je trouve ça ouf. Beaucoup l'odeur, en termes de nutrition il est très bien, après plus que moi je préfère les masques, mais en termes de conditionneur il est très bien. Et j'aimais bien aussi les packaging, je trouvais ça hyper mignon, donc ils ont vraiment une grosse gamme avec des shampoings, des soins etc. Et du coup c'est le seul qui m'en restait, je suis un petit peu déçue forcément. Donc ensuite je vais passer à 2 shampoings de la même marque, donc les jaunes Frieda, j'arrive jamais à le dire. Et donc celui-ci c'est pour les brunes, donc c'est un shampoing que j'aimais beaucoup utiliser il y a longtemps. Donc là il m'en reste, mais je pense que je vais le jeter d'ailleurs parce qu'il doit être périmé le truc. Yuka vient de me dire qu'il le trouve très mauvais, donc je suis très contente de ne plus l'utiliser. Tout simplement je l'utilisais quand j'avais rééclairci mes cheveux et du coup que je venais de les refoncer, donc c'était ça mais il y a très longtemps. Et je l'utilisais quand du coup mes pointes recommençaient à se rééclaircir pour éviter de refaire une couleur, de refaire une patine ou autre. Et j'utilisais juste ce shampoing, mais je trouve qu'il emmène quand même pas mal de reflets un peu roux, donc j'ai arrêté de l'utiliser tout simplement. Et là ils me disent du coup qu'ils ont un composant à base d'allergènes, c'est un conservateur utilisé pour remplacer les parabènes. Donc effectivement il n'y a pas de parabènes à l'intérieur, mais comme il y a quelque chose qui remplace le parabène, voilà. Et il y a un autre composant dangereux à risque élevé, donc c'est pareil un allergène. Ce conservateur utilisé pour remplacer les parabènes est une substance très irritante, donc voilà, au final il y a 2 substances qui remplace le parabène. Donc ils disent qu'il n'y a pas de parabène, mais il y a un remplaçant qui est peut-être pire, donc au final c'est pas ouf. Ensuite toujours de la même marque du coup de Sean Ferreira, c'est du coup celui pour les blonds, donc pareil c'est le même shampoing que j'ai très longtemps utilisé, j'adore son odeur et pareil du coup je l'utilise plus, il est en fin de vie mais j'ai beaucoup aimé ce shampoing. La seule chose qu'il me fait c'est qu'il me rend les cheveux assez secs, je suis obligée de faire un soin derrière sinon c'est pas possible à démêler. Donc Yuka pense que ce shampoing est mauvais. Lui il a tout simplement 3 ingrédients à risque élevé, donc c'est hyper grave. Donc là il a un perturbateur endocrinien, donc c'est un filtre UV. Le deuxième c'est un allergène, donc c'est un conservateur utilisé pour remplacer le parabène, donc je pense que c'est comme dans l'autre shampoing. Et encore une fois, encore l'autre composant, donc pareil que l'autre shampoing qui est interdit depuis le 12 février 2017 pour les produits non rincés, donc c'est quelque chose aussi qui remplace le parabène. Donc celui-ci c'est le masque de Myriam K, je l'adore. C'est enrichi à la kératine hydrolysée et protéines de soie, donc il n'y a pas de sulfate à l'intérieur, 0% de sulfate. Donc je pense que celui-ci va être hyper bien noté tout simplement parce que c'est une coiffeuse expérimentée qui l'a fait. Et en plus de ça, je le trouve mais trop bien, il sent hyper bon et je le fais presque tout le temps, je me suis arraché je pense 50 fois. Et enfin bon bref je l'adore, du coup je vais le scanner. Ok, attendez je vais vous lire du coup. Ce masque démêle, il donne un éclat souplesse aux cheveux secs. Donc voilà c'est tout ce qu'ils disent. Alors il y a 2 composants à risque élevé, oui. Donc un c'est un perturbateur endocrinien, donc les silicones permettent de protéger, donc en fait clairement il y a du silicone dedans. Enfin c'est une des meilleures coiffeuses françaises. Et il y a du silicone, en fait il est bourré de silicone le truc. Donc le deuxième composant à risque élevé c'est un allergène et un irritant. C'est une substance qui est interdite depuis le 12 février dans les produits non rincés. Donc voilà en fait ça remplace le parabène qu'il n'y a pas non plus à l'intérieur. Au final c'est pas meilleur. Et il y a aussi plusieurs risques modérés dont des perturbateurs endocriniens, des allergènes potentiels, des irritants. Enfin bref tout ce qu'il faut pas en fait dans ce masque. Il y a carrément un cancérogène potentiel, donc c'est hyper néfaste.
Donc écoutez, honnêtement je suis dégoûtée parce que c'était un des produits que j'avais trop hâte de vous présenter parce que je l'adore et au final c'est le pire, enfin un des pires produits, même si c'était le pire qu'il y a à l'intérieur parce que donc il y a énormément de silicone et je déteste les produits où il y a de la silicone, donc bon c'est de ma faute hein, en même temps j'aurais dû regarder. Après il n'y a pas écrit silicone en toutes lettres, cyclotétracyloxane, donc personnellement j'aurais vu le composant ici, j'aurais pas compris que ça aurait été du silicone. Donc clairement je suis dégoûtée. Ensuite je vais passer du coup à la mousse que j'utilise généralement pour me plaquer les cheveux. Donc j'utilise la cire mais il n'y avait pas de code barre. Et j'utilise aussi la mousse que j'adore pour plaquer mon cheveu. Donc c'est une mousse de Kerastase qui est médiocre parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens et des allergènes, encore une fois. J'en ai marre. Et du coup pour terminer cette vidéo je vais scanner le dernier produit. Donc c'est un sérum de chez Apia. C'est une marque que j'ai acheté au Maroc. Il me semble qu'elle n'existe pas ici en France. Donc c'est un sérum que je mets tous les jours sur mes cheveux, sur les longueurs et les pointes. Donc à la limite ça touche pas à mon cuir chevelu, donc je me dis que ça peut peut-être aller même si c'est pas bon. En fait j'ai peur maintenant. Donc du coup je vais scanner et du coup donc c'est toujours mauvais malheureusement. Donc il y a un perturbateur endocrinien, donc c'est un filtre UV qui n'est pas bon du tout pour la santé. Donc je suis encore une fois déçue. Donc ce qui est bien dans l'application de Yuka c'est que à chaque fois ou presque à chaque fois vous avez une alternative. Donc en fait là vous voyez vous avez votre produit qui n'est pas bon ou mauvais, médiocre, etc. Et du coup généralement s'il est mauvais ou médiocre ils vous mettent une alternative de produit du coup qui est bien meilleure. Donc là par exemple vous avez un sérum régénérant de la marque Kerascience qui est 100% excellent, donc il doit être vraiment très très bien. Donc voilà, vous en avez vraiment plein, vous pouvez faire défiler, il y a même un petit onglet où vous pouvez voir tout, donc il y a vraiment plusieurs alternatives à chaque fois et du coup c'est bien parce que quand on se retrouve avec des produits, surtout là beaucoup de produits, parce que moi clairement je vous le dis honnêtement je suis hyper déçue surtout de certains produits qui coûtent quand même assez cher et qui sont pour autant les plus nuls. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça pourra vous rendre utile si vous comptiez acheter ou si vous avez les mêmes shampoings que moi à la maison. Donc voilà, j'espère vous avoir fait passer un petit peu de temps et je vous fais de gros bisous, à bientôt.